va et toi? Ouais, nickel. Tu veux qu'on aille se poser sur la place? Bah ouais, ok. On y va? Ouais. Bah alors c'était sympa tes cours, t'avais quoi? Ouais, c'était super, j'ai eu comme pro, donc on a appris à gérer la communication en entreprise et c'était super concret d'ailleurs. Et toi du coup ton mémoire d'histoire ça avance ou Non, t'en es où? non j'en suis au point mort là en fait. Ah ouais? Le thème c'est trouver une école qui est suffisamment de vécu pour pouvoir raconter des faits historiques dessus. Ah ouais, je vois. Ce que j'ai trouvé jusqu'à maintenant c'était pas du tout concluant. Et pourquoi tu ferais pas sur l'Estrie? Sur l'Estrie, ton école? Ouais, carrément. En plus c'est une école historique et je crois qu'elle a au moins 50 ans d'histoire. Ah ouais. Parce que si tu veux, ma mère a rencontré mon père là-bas d'ailleurs et elle lui donnait des cours de traduction et de tutorat. Ah, cool. Ouais, donc je pense que ça peut être un sujet intéressant pour ton mémoire. Mais tes parents ils avaient cours ici? Parce que le campus est quand même super moderne. Ouais, en fait je crois qu'ils avaient cours sur plusieurs sites, mais je suis pas sûre, donc si tu veux on peut aller vérifier à la bibliothèque. Tu pourras trouver ce dont tu as besoin pour ton mémoire, des infos intéressantes je pense. Bah Si ok. tu veux je t'accompagne dans tes recherches. Carrément, Ouais. bon on fait ça. Allez, Merci nickel. beaucoup. Bah je t'en prie. Ah bah tu vois, c'est en 1968 que l'Estrie a été fondée sous le nom de l'ESST, par l'abbé Marius Perrin. C'est lui qui a dirigé l'école jusqu'en 1981. Mais attends, ESST du coup c'était. Enfin ça veut dire quoi? ESST ça veut dire École supérieure des secrétaires traductrices. Ça devait être une formation pour les jeunes filles. Alors, Ok. à l'époque, elles apprenaient l'anglais, 2 autres langues, culture générale, traduction, et puis sténo et dactylo. Et ils ont même eu l'idée, on va dire, d'associer un cursus universitaire avec une formation professionnelle, parce qu'apparemment ça a aidé les jeunes filles à s'intégrer plus facilement dans le monde du travail. Bah ouais, tu te rends compte, c'est hyper novateur en fait à l'époque. Et je pense qu'il devait être parmi les premiers à avoir eu cette idée. Bah, carrément, j'ai vraiment l'impression que l'école, depuis le début, elle essaye en fait d'adapter Ouais. ses élèves au monde du travail et à les préparer. Pour le coup, Marius Perrin, c'était vraiment un précurseur pour l'époque. Ouais, voilà, et cet esprit novateur, c'est vraiment un pilier dans l'Estrie, on le voit bien. Regarde, Monsieur Bourgeois a introduit une 4e année d'études, dont 6 mois de stage à l'étranger dans un pays anglo-saxon, et Monsieur Carlen a lancé tout un module sur la Chine. Ouais, et ils ont même introduit le concept de tutorat entre les étudiants. Ouais, voilà, exactement. Et en 2001, le SST devient l'Estrie, École supérieure de traduction et relations internationales. Donc avant, là, ils étaient à la Fac Cato rue du Plat, Ok. et après, ils ont déménagé 8 rue Victor Hugo, à l'Institut Pitio. Pitio, voilà, exactement. C'était en 2002, c'est ça? En 2002, ouais. En 2005, ils redéménagent et ils viennent ici, sur le campus Carnot, enfin, Ah ouais. où on est. Et du coup, c'était quoi avant ici? Avant, bah regarde, avant c'était une ancienne caserne militaire. Enfin, Caserne. c'était une caserne militaire, ça s'appelait la caserne Bissuel. Tu vois, là on est au 8 rue Victor Hugo, c'était là où était l'Institut Pitio avant. Mais non, mais quand je pense que je passe devant tous les jours. Et du coup, c'est ici qu'en 2002, l'Estrie déménage de la Fac Cato rue du Plat pour venir s'installer ici dans ces locaux. C'est ça. Mais pour quelle raison déjà? Ah bah par faute de place tout simplement je crois. Ah. En fait il s'avère que l'Institut Pitio était complètement abandonné et c'était pile l'espace dont avait besoin l'Estrie pour s'installer. Ah ouais. Donc ils ont transformé 2 étages, renommé des salles de cours avec des noms d'écrivains célèbres, genre Goethe, Shakespeare. Puis à part une petite rébellion étudiante le premier hiver parce qu'il y avait plus de chaudière, tout s'est bien passé. Tiens regarde c'est là. C'est à l'abbaye d'Ainay que tous les étudiants de la Fac Cato faisaient leur rentrée solennelle. Et l'Estrie aussi. Voilà. Et du coup, tu savais que c'était la plus vieille abbaye romane de France? Ah non pas du tout. Tu Elle m'apprends date quelque chose. du 9e siècle. 9e siècle. Ouais. Eh ben, elle est plutôt bien conservée hein. Ouais, carrément. Bon, on va à rue du Plat? Ok ouais. Voici la faculté catholique de Lyon qui a été créée en 1875. Et qui avant était un ancien hôtel particulier. Exact, l'hôtel de Juisse, ça ressemblait à ça avant. Ils ont commencé des travaux en 1939 par la chapelle Saint-Irénée. Et en 1960, les travaux étaient terminés. Et 8 ans plus tard, l'Estrie a été créée. Sous le nom de l'ESST par l'abbé Marius Perrin. Bah voilà, tu vois, tu tiens ton mémoire. T'as enfin trouvé une école qui a une histoire. Ah, merci beaucoup. Je te paye un coup pour fêter ça? Bah ouais, carrément.